Bonjour à tous, merci de me retrouver à nouveau pour cette vidéo de lecture commentée autour des enseignements d'un cours en miracle. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et pour ce passage, on va continuer de parler de culpabilité sous l'angle de l'ego et du Saint-Esprit, qui est la continuité du passage de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. J'y parle aussi je fais des parallèles avec des phénomènes de société et puis de sortie hors du corps. Voilà, j'aborde quelques autres sujets également dans cette vidéo. Elle est un petit peu longue, mais elle est hyper intéressante. Je vous invite à aller la voir si vous voulez. Et puis, on continue aujourd'hui avec un passage toujours dans le 5e chapitre qui s'intitule Temps et éternité. Et vous allez voir dans quelle mesure la culpabilité est un lien limitant, réducteur, qui maintient dans la perception du temps. Je crois que j'ai d'ailleurs quelques questions à ce sujet-là que j'ai retenues dont je vous ferai part à l'issue de la lecture de ce passage. Donc, vous l'avez compris, pour ceux qui me retrouvent pour la première fois dans cette vidéo, je m'appelle Lucian Noël, je suis passionné par les enseignements d'un cours en miracle, qui est un enseignement qui a été canalisé par une américaine psychologue dans les années 1965, je crois, jusqu'en 72, pendant 7 ans, alors que c'était une femme très pragmatique, Helen Schucman, une psychologue clinicienne, a canalisé, je dirais presque malgré elle, quelque part, en tout cas c'est comme ça qu'elle le raconte au début, elle a pris du temps à vraiment considérer cette voix qui parlait à travers elle et avant de commencer avec son collaborateur à écrire, à transcrire finalement ce qu'elle entendait. Et il en est sorti 7 enseignements qui se comptent en 3 volets. Le premier, c'est le livre principal. Le deuxième, c'est le manuel pour étudiants. Et le troisième, c'est le manuel pour enseignants. Dans les lectures que je vous propose depuis maintenant 20 semaines, 21 semaines, en tout cas il y en a une tous les dimanches, on s'attarde principalement sur le livre principal. Donc mes séances, si je puis dire comme ça, mes lectures, mes salons de lecture euh, se composent d'un temps justement de lecture commentée par mes soins. Je réponds également à vos questions, des questions que vous me pouvez me poser par commentaire sous cette chaîne, dans cette vidéo, ou sous d'autres vidéos, ou également par email si vous préférez. Et puis j'y réponds la semaine d'après quand le sujet est pertinent, ou je peux même faire une vidéo à part si je peux d'une y répondre parce que je suis étudiant comme vous et que ça me semble voilà pertinent pour nourrir la lecture du moment ou répondre en une fois à des questions que j'ai reçues plusieurs fois et que d'autres étudiants comme vous peuvent se poser. Voilà, au sujet de l'autorisation de la fondation américaine d'un cours en miracle, j'ai bien les autorisations écrites reçues par mail il y a déjà un petit moment et je les en remercie chaleureusement de me permettre de partager avec vous en public des extraits de ce cours, de cet enseignement et de répondre à vos questions, bien évidemment quand je le peux, encore une fois, et puis d'avancer ensemble sur ce, je trouve, merveilleux chemin. L'idée d'un cours en miracle, c'est vraiment d'apprendre à penser différemment. Il peut y avoir beaucoup de dualisme puisque, à mon sens, on partage, on exprime un enseignement qui est pour moi indicible, qui est de l'ordre de l'expérience. Donc c'est délicat quand on parle d'ego, quand on parle de Saint-Esprit, de dépasser la dualité avec les mots que l'on utilise au quotidien. Quelle que soit la langue, on finit forcément par focaliser, par réduire en nommant tout simplement. Donc pour certains concepts, c'est un petit peu délicat. Et puis on on parle d'illusion de la réalité alors que on est tous les deux là derrière un écran à regarder la caméra et à écouter ce qui se passe et à interpréter dans une certaine mesure. Donc c'est vraiment voilà, faut prendre ça avec des pincettes et vraiment, je vous invite dans la mesure du possible à laisser vibrer, résonner la substance, j'allais dire, de ce cours, vraiment l'aspect vibratoire qu'il y a au-delà des mots
à l'intérieur de vous-même, dans vos cellules, dans votre cœur. De mettre la tête le plus possible sur off et de sentir ce qui se passe, de sentir peut-être à quel point ça vient rappeler, ça vient créer, activer comme un souvenir de quelque chose qu'on a toujours su. Voilà. Alors, on peut prendre 2, 3 respirations avant de commencer la lecture. Et puis, je répondrai à quelques questions. Et puis, j'ai écrit une courte réflexion sur ce passage qui nous permettra de nous laisser glisser dans une méditation de quelques minutes en silence afin de respirer et d'intégrer l'enseignement, si je puis dire, d'aujourd'hui. Et c'est parti. Temps et éternité. Dieu, en sa connaissance, n'attend pas, mais son royaume est dépouillé tant que tu attends. Tous les fils de Dieu attendent ton retour, tout comme tu attends le leur. Les retards n'ont pas d'importance dans l'éternité, mais ils sont tragiques dans le temps. Tu as choisi d'être dans le temps plutôt que dans l'éternité, et tu crois donc que tu es dans le temps. Or, ton choix est à la fois libre et changeable. Ta place n'est pas dans le temps. Ta seule place est dans l'éternité, où Dieu lui-même t'a placé à jamais. Le sentiment de culpabilité préserve le temps. Il induit la peur de la riposte ou de l'abandon et assure ainsi que le futur sera comme le passé. Voilà la continuité de l'ego. Elle donne à l'ego un faux sentiment de sécurité en lui faisant croire que tu ne peux pas t'en échapper. Mais tu peux et tu dois le faire. Dieu t'offre en échange la continuité de l'éternité. Lorsque tu choisis de faire cet échange, tu échanges simultanément la culpabilité contre la joie, la méchanceté contre l'amour et la douleur contre la paix. Mon rôle est seulement de désenchaîner ta volonté pour la rendre libre. Ton ego ne peut pas accepter cette liberté et il s'y opposera à tous les moments possibles et par tous les moyens possibles. En tant que son faiseur, tu reconnais ce qu'il peut faire parce que c'est toi qui lui en as donné le pouvoir. Souviens-toi toujours du royaume et souviens-toi que toi qui fais partie du royaume, tu ne peux pas être perdu. L'esprit qui était en moi est en toi, car Dieu crée avec une parfaite équité. Laisse le Saint-Esprit te rappeler toujours son équité et laisse-moi t'enseigner comment la partager avec tes frères. De quelle autre façon la chance pourrait-elle t'être donnée de la réclamer pour toi-même? Les deux voix parlent simultanément pour des interprétations différentes de la même chose, ou presque simultanément, car l'ego parle toujours en premier. Les interprétations alternatives n'étaient pas nécessaires jusqu'à ce que la première ait été faite. L'ego parle en jugeant et le Saint-Esprit renverse sa décision. De même qu'en ce monde, une cour supérieure a le pouvoir de renverser les décisions rendues par un tribunal inférieur. Les décisions de l'ego sont toujours fausses, parce qu'elles sont fondées sur l'erreur même qu'elles ont été faites pour soutenir. Rien de ce que l'ego perçoit n'est interprété correctement. Non seulement l'ego cite-t-il l'écriture pour servir ses propres fins, mais il interprète l'écriture pour qu'elle lui serve de témoin. La Bible est une chose effrayante au jugement de l'ego. L'apercevant comme effrayante, il l'interprète avec crainte. Ayant peur, tu ne fais pas appel à la cour supérieure parce que tu crois que son jugement irait aussi contre toi. Il y a de nombreux exemples illustrant combien les interprétations de l'ego peuvent égarer, mais quelques-uns suffiront à montrer comme le Saint-Esprit peut les réinterpréter à sa propre lumière. Interprétés par lui. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Entre guillemets. Signifie que tu cultiveras en toi-même ce que tu considères digne d'être cultivé. C'est ton jugement de ce qui est digne qui le rend digne pour toi. À moi la vengeance, dit le Seigneur, entre guillemets, est facile à interpréter si tu te souviens que les idées augmentent seulement en étant partagées.
L'énoncé souligne que la vengeance ne peut pas être partagée. Donne-la donc au Saint-Esprit, qui la défera en toi, parce qu'elle n'a pas sa place dans ton esprit, qui fait partie de Dieu. Interprété par l'ego, je punirai les péchés des pères jusqu'à la 3e et à la 4e génération, et particulièrement méchants. Cela ne devient plus qu'une tentative pour garantir la propre survie de l'ego. Pour le Saint-Esprit, l'énoncé signifie que des générations plus tard, il peut encore réinterpréter et que les générations précédentes avaient mal compris et libéré ainsi les pensées de leur aptitude à produire la peur. Les méchants périssent, entre guillemets, devient un énoncé de l'expiation si le mot périr est pris au sens d'être défait. Toute pensée sans amour doit être défaite. Un mot que l'ego ne peut même pas comprendre. Pour l'ego, être défait signifie être détruit. L'ego ne sera pas détruit parce qu'il fait partie de ta pensée, mais parce qu'il est incapable de créer et donc de partager. Il sera réinterprété pour te délivrer de la peur. La partie de ton esprit que tu as donnée à l'ego retournera simplement au royaume, où ton esprit tout entier a sa place. Tu peux retarder le complètement du royaume, mais tu ne peux pas y introduire le concept de la peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur que la Cour supérieure te condamne. Elle rejettera tout simplement les accusations contre toi. Il n'y a pas d'accusation qui tienne contre un enfant de Dieu. Et chaque témoin de la culpabilité des créations de Dieu porte un faux témoignage contre Dieu lui-même. Fais appel avec joie à tout ce que tu crois à la propre Cour supérieure de Dieu, parce qu'elle parle pour lui et donc parle véritablement. Elle rejettera les accusations contre toi, quel que soit le soin que tu as mis à les fabriquer. Les accusations sont peut-être à toute épreuve, mais pas à l'épreuve de Dieu. Le Saint-Esprit ne les entendra pas, parce qu'il ne peut témoigner que véritablement. Son verdict sera toujours « À toi appartient le royaume », parce qu'il t'a été donné pour te rappeler ce que tu es. Quand j'ai dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde », entre guillemets, je voulais dire que je suis venu partager la lumière avec toi. Souviens-toi que j'ai parlé du sombre miroir de l'ego, et souviens-toi aussi que j'ai dit « Ne regarde pas là », entre guillemets. Il est toujours vrai que c'est à toi de décider où tu regardes pour te trouver. Ta patience envers ton frère et ta patience envers toi-même. Un enfant de Dieu n'est-il pas digne de patience? J'ai montré avec toi une patience infinie, parce que ma volonté est celle de notre Père, de qui j'ai appris ce qu'est la patience infinie. Sa voix était en moi comme elle est en toi, parlant pour la patience envers la filialité au nom de son Créateur. Maintenant, tu dois apprendre que seule la patience infinie produit des effets immédiats. C'est ainsi que le temps est échangé contre l'éternité. La patience infinie fait appel à l'amour infini et, en produisant des résultats maintenant, elle rend le temps non nécessaire. Nous avons dit à maintes reprises que le temps est un mécanisme d'apprentissage qui sera aboli lorsqu'il ne sera plus utile. Le Saint-Esprit, qui parle pour Dieu dans le temps, connaît aussi que le temps est insignifiant. Il te rappelle cela à chaque instant du temps qui passe, parce que sa fonction particulière est de te ramener à l'éternité, puis de rester pour y bénir tes créations. Il est la seule bénédiction que tu puisses véritablement donner, parce qu'il est véritablement béni. Parce qu'il t'a été librement donné par Dieu, tu dois le donner comme tu l'as reçu. Voilà pour le passage que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Alors, commençons par une première question qui a été posée. Comment comprendre le lien entre la culpabilité et le temps?
En fait, si on regarde, la culpabilité crée un cycle sans fin. Et le passage l'explique clairement. Je cite, elle induit la peur de la riposte ou de l'abandon et assure ainsi que le futur sera comme le passé. Quand nous portons de la culpabilité, nous vivons constamment dans ce schéma. Le passé dit « j'ai fait quelque chose de mal ». Dans le présent, on se dit « je mérite d'être puni ». Et dans le futur, je vais être sûrement abandonné ou puni pour ce que j'ai fait. Et ceci, quand en fait, nous maintient prisonniers. Nous restons coincés dans le temps parce que nous attendons toujours une punition, une riposte, une conséquence. Alors du coup, en parallèle, qu'est-ce que l'éternité? Eh bien, c'est sortir du cycle. L'éternité, c'est être ici, maintenant, sans porter le poids du passé, ni la peur du futur. Et le cours nous dit, je cite, « Lorsque tu choisis de faire cet échange, tu échanges simultanément la culpabilité contre la joie, la méchanceté contre l'amour et la douleur contre la paix. » Donc, l'ego veut nous faire croire que nous sommes prisonniers du temps, que nous devons payer pour nos erreurs passées, que le futur sera difficile à cause de ce que nous avons fait. On est vraiment dans cette interprétation de karma, en fait. Mais le Saint-Esprit nous rappelle que, je cite, « Ta place n'est pas dans le temps, ta seule place est dans l'éternité, où Dieu lui-même t'a placé à jamais. » Et c'est en ce sens que la culpabilité nous garde dans le temps, alors que le pardon nous ramène à l'éternité. J'espère que ça répond convenablement à cette question. J'essaye de citer un maximum des passages du cours qui, selon les questions, répondent de manière directe, en fait. Ça évite les interprétations et les potentielles dérives que je pourrais avoir. Donc voilà, j'espère que ça répond à cette question. Comment la culpabilité préserve le temps et quel est le lien entre les deux? Passons à la question numéro 2. Ah oui, ça c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu dans une autre vidéo qui était un peu posée différemment, au sujet des deux voix justement, qui interprètent la même chose. En fait, la voix du Saint-Esprit et la voix de l'ego. Et dans ce passage, merci de me reposer cette question puisque effectivement, comment reconnaître quelle voix nous écoutons? Question très pragmatique et bienvenue, évidemment. Je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo, mais je vais à nouveau en parler un peu. Donc, quand le passage parle de deux voix qui interprètent la même chose, mais de manière différente. En fait, je cite à nouveau, les deux voix parlent simultanément pour des interprétations différentes de la même chose, ou presque simultanément, car l'ego parle toujours en premier. Et c'est une observation des plus utiles du cours. Et on a tous vécu ça. Quelque chose arrive, un événement, une parole, une situation, et immédiatement, deux interprétations émergent. L'ego pourrait dire, par exemple, « Ils m'ont blessé, je ne suis pas assez. Ça prouve que je suis séparé. Je dois me défendre. » etc., etc. Et le passage dit justement, l'ego parle en jugement. Sa voix est rapide, réactive, pleine de certitude, tranchante. Alors que le Saint-Esprit répondrait plutôt, peut-être qu'ils ont agi avec peur. Je ne suis pas défini par cette situation. Nous sommes tous dans le même bateau. Je peux choisir la paix. Ainsi de suite. Et le cours dit, le Saint-Esprit renverse sa décision. De même qu'en ce monde, une cour supérieure a le pouvoir de renverser les décisions rendues par un tribunal inférieur. Donc on voit bien comment les distinguer concrètement. L'ego parle en premier dans une réaction souvent immédiate. Il juge, c'est bien, c'est mal, c'est de ma faute, c'est de ta faute. Il crée la séparation, c'est moi contre eux. Il génère la peur.
et la culpabilité. Et le Saint-Esprit, de manière calme, pourrait arriver et apporter la paix dans la même situation difficile. Il rappellerait l'unité. Nous sommes ensemble dans ceci. Il est capable d'offrir le pardon, la compréhension. Dans l'exemple du passage, il y a, je cite, l'ego qui interprète, ce que l'homme sème, il le récoltera, comme tu vas être puni pour ce que tu as fait. Et le Saint-Esprit, lui, interprète, tu cultiveras en toi-même ce que tu considères digne d'être cultivé. Il y a une notion de responsabilité qui est complètement différente. Je pense que vous l'apercevez. Même phrase, mais deux univers totalement différents. La première, effectivement, vous l'avez bien compris, nous enferme dans la peur, dans la culpabilité, alors que la seconde nous ouvre au choix et à l'unité. Alors c'est une bonne question quand des situations arrivent, des discussions, des échanges, de se poser la question intérieurement et d'écouter quelle réponse vient au premier degré et quelle réponse plutôt sage est derrière. Également, j'espère que ça répond à cette seconde question sur la nature des deux voix et notre choix d'écouter l'une ou l'autre. Mais de toute manière, comme il est dit au sujet de la hiérarchie quelque part, une cour supérieure a toujours le pouvoir de renverser les décisions d'un tribunal inférieur. En l'occurrence ici, le tribunal inférieur pourrait être l'ego, le juge d'une basse classe, on va dire, et la cour supérieure, divinement élevée, qui de toute manière a toujours le dernier mot. Ok? Mais c'est le choix que l'on a d'interpréter ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, d'entretenir la peur, la culpabilité, l'illusion, le jugement, ou au contraire de voir de manière unie, sage, responsable, aimante. On a tous déjà ressenti les deux aspects, je suppose. Passons maintenant à la troisième question. Qu'est-ce que ça veut dire dans le passage « À toi appartient le royaume » ? Merci pour cette question. Et le passage précis, c'est, je cite, « Son verdict sera toujours « À toi appartient le royaume parce qu'il t'a été donné pour te rappeler ce que tu es. » Alors ici, c'est pas un verdict qui nous donne quelque chose que l'on n'avait pas. C'est un verdict qui reconnaît ce qui est déjà vrai. En fait, l'ego nous fait croire que nous devons mériter le royaume, que nous devons gagner notre place, que nous devons être jugés dignes. Mais le Saint-Esprit, ou autrement dit la cour supérieure, ne juge pas comme l'ego juge. Et d'ailleurs, le cours nous dit, il n'y a pas d'accusation qui tienne contre un enfant de Dieu. Parce que Dieu nous a créés. Et ce que Dieu crée ne peut pas être séparé de lui. Donc, le royaume ne t'appartient pas parce que tu l'as gagné, il t'appartient parce que tu en fais partie. En fait, nous ne sommes pas dans le royaume, nous sommes le royaume. Et d'ailleurs, le passage le dit, je cite à nouveau, « Souviens-toi que toi qui fais partie du royaume, tu ne peux pas être perdu. Souviens-toi que toi qui fais partie du royaume. » Et pour le coup, faire et être, c'est la même chose. Donc, souviens-toi que tu es partie du royaume. Tu ne peux pas être perdu. La cour supérieure, on pourrait dire, ne te donne rien. Elle rejette simplement toutes les accusations que l'ego a fabriquées contre toi.
Et quand ces accusations tombent, ce qui reste, c'est la vérité. À toi appartient le royaume. Pas à ton ego, pas à ta performance, pas à tes efforts, à toi, tel que Dieu t'a créé, à nous, tel que Dieu nous a créés. Donc ça me donnait, avec cette question, l'occasion de vraiment recentrer euh, le fondement du cours qui dit que rien d'irréel n'existe, rien de réel ne peut être menacé. En cela réside la paix de Dieu. Donc ça veut bien dire que tout est déjà là, tout le temps. Nous sommes cela et il ne peut pas en être autrement. Donc tout ce que l'on est en train d'évoquer, c'est une illusion, l'illusion de la séparation. Mais encore une fois, et je l'ai abordé dans la vidéo précédente, une des vidéos précédentes, c'est sûr, il faut bien s'adresser à l'ego autant qu'au Saint-Esprit pour remettre à notre conscience l'absurdité d'un choix faux, d'une malperception que l'on s'efforce considérablement à maintenir. Parce que sans cela, l'ego n'a aucune réalité. Il n'existe pas. C'est une malperception à laquelle on s'identifie et de cette identification naît le système de l'ego. Et nous sommes souvent tellement dans ce système que considérer autre chose est tout de suite de la dualité, est tout de suite menaçant. Et en termes de communication divine, comme en termes de communication, on va dire, verbale, terrestre, à travers les mots que l'on utilise, l'ego peut simplement apprendre jusqu'à un moment donné, jusqu'à la limite de sa perception. Suite à ça, il, il ne peut pas pénétrer le royaume du divin parce qu'il n'est pas réel. Donc à ce niveau-là de perception, qui lui permet tout de même d'apprendre, de considérer, d'entendre, de comprendre, à un moment donné, la communication devient tellement subtile que l'ego ne peut plus la comprendre, ne peut plus l'entendre. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais que c'est de l'ordre de l'expérience. Se souvenir de cette expérience que nous avons toujours été. Et s'autoriser à ça, c'est s'autoriser à l'expiation, à la correction, à défaire la croyance de l'ego. Donc c'est délicat, puisque on interprète tout avec l'ego. On croit toucher des objets, on croit se prendre dans les bras, on croit avoir un corps, on croit tout un tas de choses qui fait notre réalité actuelle. Je crois à cette caméra, je crois à mon ordinateur, je crois que je suis en train de vous parler à des gens différents. Mais l'enseignement, tel qu'il est partagé, nous permet jusqu'à un certain niveau de comprendre tout ça. Mais à un moment donné, bien sûr, ça ne suffit pas. C'est toute la différence entre savoir et connaissance. L'ego peut savoir, mais il n'a pas accès à la connaissance, à la vérité, puisqu'il est, encore une fois, une projection illusoire. Ça peut paraître un petit peu délicat, dites-moi comment ça résonne pour vous dans les commentaires, mais à partir de là, le mental ne peut plus intervenir, sinon il tourne en rond en fait. Donc c'est là où il faut lâcher et sentir, se laisser en fait toucher par la grâce. Il n'y a que ça. Voilà pour cette question au sujet du royaume. Justement, par rapport à l'ego, il y avait une question concernant le fait que
l'ego ne sera pas détruit, mais il est réinterprété pour nous délivrer de la peur. C'est ce que dit le cours. Donc ça va peut-être aller dans une meilleure compréhension de ce que je viens de vous partager. Justement, il y a un passage qui dit quelque chose d'assez étonnant. L'ego ne sera pas détruit parce qu'il fait partie de ta pensée, mais parce qu'il est incapable de créer et donc de partager. Il sera réinterprété pour te délivrer de la peur. Alors, pourquoi l'ego ne sera pas détruit? Pourquoi il ne sera pas dissous? Eh bien, encore une fois, pour le fondement même que c'est une illusion. Parce que ce n'est pas une chose, ce n'est pas une entité, c'est une interprétation, une façon de voir, une erreur de perception. Et le cours nous dit aussi, pour l'ego, être défait signifie être détruit. Et c'est pour ça que l'ego résiste tellement. Parce qu'il croit qu'être corrigé, c'est mourir. Mais le Saint-Esprit ne détruit pas. Il réinterprète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Eh bien, prenons l'exemple d'une pensée que l'on peut avoir, disant « il m'a blessé, il est séparé de moi, c'est mon ennemi ». Ça, c'est l'interprétation de l'ego. Mais le Saint-Esprit réinterpréterait cela en disant « il s'agit de la peur, il est mon frère, nous partageons le même esprit ». En fait, la situation n'a pas changé, c'est notre regard qui a changé. Et encore une fois, le passage dit « toute pensée sans amour doit être défaite ». Défaite, pas détruite. Défaite, c'est-à-dire dénouée, libérée de l'interprétation qui l'enfermait dans la peur. Et là, je peux faire un parallèle avec le soin énergétique que je prodigue depuis de nombreuses années. Et pour ceux qui voient l'énergie, c'est exactement ça. On a des fois des abus de langage en disant nettoyer l'énergie, libérer l'énergie. En fait, ceux qui voient l'énergie, le champ d'énergie, pourront appuyer ce que je dis. Quand on travaille sur un aspect énergétique d'un corps physique, que ça soit un chakra, un blocage d'énergie, etc., pas rentrer dans les détails, qu'est-ce qui se passe véritablement quand on pose les mains ou qu'on travaille à distance? C'est mon cas, je travaille beaucoup à distance. Eh bien, on voit l'énergie cristallisée, donc il y a une certaine couleur, une certaine densité. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de couleur ou du pourquoi, du comment, mais ce qu'on voit, c'est que dès qu'il y a l'acceptation et qu'il y a la conscience qui est posée sur ce blocage, sur cette résistance, elle commence à se dissoudre. Et le guérisseur, celui qui accompagne à la guérison, ce qui est mon cas, on participe à défaire cette énergie qui a été cristallisée. C'est très compréhensible, notamment sur le plan émotionnel. Il y a parfois des expériences que l'on vit quand on est enfant, petite enfance, etc., que l'on va interpréter d'une certaine manière et qui va figer quelque chose en nous, dans notre corps, dans nos cellules, dans notre champ énergétique, à différents niveaux en tout cas. Eh bien en fait, quand parfois des années plus tard, à l'âge adulte, on repose le doigt dessus, l'énergie qui a été figée, qui a été bloquée, est progressivement libérée, nous fait revivre exactement la situation au moment précis dans le temps où elle s'est cristallisée. C'est-à-dire que si vous aviez 5 ans quand un blocage important s'est manifesté dans votre champ énergétique et que vous n'êtes pas allé le voir depuis et qu'il s'est densifié, parfois jusqu'à arriver à des problèmes physiques, eh bien, vous revivrez automatiquement l'expérience de ce blocage à ces 5 ans pour la réinterpréter différemment. Donc, c'est une vérité,
entre guillemets, moi je l'interprète comme une vérité parce que je le constate dans dans les champs énergétiques humains. C'est véritablement comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de nettoyage véritablement. On n'enlève pas une boule de lumière qui est compacte, qui est dense, qui est d'une couleur terne. On ne l'enlève pas du corps. Jamais ça se passe comme ça. Par contre, parce que c'est un potentiel en lui-même. C'est juste qu'elle s'est cristallisée. Donc, en mettant la conscience dessus, en mettant l'énergie adéquate dessus, eh bien, la personne est capable de réinterpréter ce blocage, je vais employer le mot libérer, mais c'est un abus de langage, en fait, de le réinterpréter et de fluidifier cette énergie à nouveau dans tout le champ énergétique, qui redevient un potentiel dans l'instant présent, puisque cette énergie-là qui s'était cristallisée à un moment donné de la vie, j'ai pris l'exemple d'un traumatisme par exemple à 5 ans, eh bien redevient une énergie potentielle dans l'instant présent. C'est ce qu'on appelle plus exactement la transmutation. C'est un état qui passe à un autre état par une dynamique mutative, par une dynamique de mutation. Ça, c'est ce que je peux observer en tant que guérisseur, en tant qu'accompagnant, hein, que faiseur de soins énergétiques. Je ne sais pas si on peut se dire comme ça, mais ça, pour moi, c'est une réalité objective. Donc, ce que nous dit le cours en miracle est la même chose entre l'ego et le Saint-Esprit. L'ego interprète d'une certaine manière qui juge, qui fige, qui ralentit l'énergie jusqu'à la cristalliser. Et c'est ça qui amène à la séparation. Tu m'as blessé, j'ai mal, regarde, il y a ça qui va pas. Et en réalité, au-delà de ça, le Saint-Esprit dit, mais en fait, je comprends pourquoi tu as agi comme ça. Et je me pardonne d'avoir réagi comme ça. Et vous pouvez être sûr que, voyant la lumière ou pas, si vous êtes sincère et honnête avec vous-même dans ce processus de regarder des blessures en vous et de les aimer à nouveau, avec peut-être l'accompagnement de libération émotionnelle, de choses comme ça, qui fait qu'on revit l'instant qui a été cristallisé, eh bien on se sent tout de suite beaucoup mieux après. On se sent plus léger, on se sent plus vivant, plus authentique, et plus aimant, et plus aimé, ce qui est toute la réalité du Saint-Esprit. Donc voilà, cette question me permet d'aborder, et le parallèle que je fais avec les soins énergétiques me permet d'aborder la profondeur de cet enseignement. Ce n'est pas juste des mots les uns à la suite des autres qui doivent être interprétés par l'ego. C'est une sagesse qui vient à nouveau résonner au plus profond de ce que nous avons toujours été. À chacun de sentir la différence quand il est prêt. De toute manière, le temps n'existe pas. Donc c'est OK. Voilà ce que je pouvais vous partager par rapport à ces questions. Et pour finir, avant de passer à la réflexion et à la méditation, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, qui est l'application concrète et quotidienne quand nous échangeons le temps, justement, contre l'éternité. Dans ce passage qui dit, lorsque tu choisis de faire cet échange, tu échanges simultanément la culpabilité contre la joie, la méchanceté contre l'amour et la douleur contre la paix. Concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça signifie? Arrêtons d'attendre. Arrêtons de calculer. Arrêtons de nous demander quand est-ce que je serai heureux? Quand est-ce que ça ira mieux? Combien de temps encore? Le cours nous dit, et je cite, le royaume est dépouillé tant que tu attends.
Quand nous échangeons le temps contre l'éternité, nous ne vivons plus dans l'attente. Nous sommes ici, maintenant, complets. Nous cessons de porter le passé comme un fardeau et la culpabilité disparaît parce que le passé n'a plus de prise sur nous. Nous cessons de craindre le futur puisque la peur s'évanouit. Il n'y a donc plus de futur à redouter. Il n'y a encore une fois que maintenant. Et d'ailleurs, dans le passé, le moment où vous le viviez, c'était maintenant pour vous. Et dans le futur, le moment où vous allez le vivre, ça sera maintenant pour vous. C'est qu'une interprétation de l'ego, ce temps linéaire. Mais j'en ai déjà parlé également dans une autre vidéo. Voilà. Donc, dans le temps, nous regardons un frère et nous pensons, il doit changer. Je dois attendre qu'il comprenne. Peut-être un jour. Alors que dans l'éternité, nous regardons ce même frère et nous voyons, il est déjà complet. Je peux choisir de le voir ainsi, maintenant. Et ça, c'est aussi un autre aspect très important si vous voulez guérir. Et pour ceux qui sont dans le domaine de la thérapie, de la guérison, il y a un phénomène très important que j'ai de très nombreuses fois expérimenté et que je mets à ma conscience le plus possible dans tous les soins que je fais. Regardez l'autre dans sa réalisation complète. Peu importe avec quoi il vient. Ah, je me pète le genou 3 fois dans l'année, j'ai eu des accidents de voiture, je sors d'une séparation, ça fait des années que j'ai mal à tel endroit du corps, ou je viens parce que je comprends pas telle situation émotionnelle, ou parce que je rencontre toujours le même type de femme, etc. En fait, ce que je fais la majorité du temps, en plus d'observer l'énergie et d'accompagner avec les bonnes questions à conscientiser et, comme je vous l'ai partagé précédemment, ainsi à transmuter les blocages d'énergie, il y a une chose primordiale, c'est regarder l'autre comme si c'était nous-mêmes et surtout dans sa version complète. Pas de regarder la personne qui se plaint ou qui a mal. Bien sûr, il est important de le prendre en compte. On est d'accord, nous sommes humains et on est tous dans le même bateau. Mais c'est surtout de regarder la lumière qu'est cette personne qui vient à nous et de regarder cette complétude. Parce que c'est là qui est la guérison pleine, totale, et qui a toujours été. Donc, c'est même au-delà de visualiser l'autre dans un état parfait, c'est en être convaincu, voir l'autre comme le fait qu'il est déjà complet, déjà parfait. Et c'est ce que faisait Jésus en accomplissant des miracles, ou tout autre maître sur cette planète qui accomplisse des miracles. Il regarde l'autre dans sa version totale et complète, même si j'aime pas trop le mot version à ce moment-là, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Ok? Donc, c'est ce que faisait Jésus. Quand il vient avec quelqu'un qui a une cécité de la vue, il le regarde profondément jusqu'au fond de ses cellules, au fond de son cœur. Et il l'aime. Il l'aime pour qui il est. Pas pour l'expérience de cécité qu'il fait, pour qui il est. Et c'est cet amour qui réhabilite instantanément l'état naturel de joie et de guérison. Parce qu'on s'entend bien, guérir n'a de sens que s'il y a quelque chose à guérir. Dans le royaume, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à pardonner. Il y a un état d'être complet, permanent, immuable, omniprésent.
La guérison a du sens que quand il y a quelque chose à guérir. Donc si on dépasse quelque part ce concept et qu'on regarde en soi la personne qui vient à nous et on l'aime éperdument, sans aucune condition, autant que nous nous aimons nous-mêmes, on peut être sûr que la guérison a lieu. Et parfois même de manière instantanée. C'est tout l'art, en fait, du miracle, hein. Et j'aime bien cette phrase qui dit: «Les miracles ne sont pas contre nature, ils sont souvent en contradiction avec l'idée que l'on a de la nature». Donc c'était plus un parallèle pour, ceux qui sont dans le domaine de la thérapie ou de la guérison. Mais finalement, je pense que ça peut toucher tout le monde puisque nous sommes les seuls à pouvoir nous guérir par le choix de réinterpréter l'histoire que l'ego se raconte. Voir l'unité, sentir l'unité, à la place de voir l'ego et sentir la séparation. Donc c'est tout l'enjeu qu'il existe entre le temps et l'éternité. Voilà pour aujourd'hui. Cette vidéo, je pense, va être un petit peu longue, mais j'adore vous partager ce qui vibre en moi avec cet enseignement du courant miracle et j'espère que ça vous plaît aussi, que ça vibre en vous et que ça vous amène progressivement à nouveau vous sentir tellement aimé, connecté, joyeux, vivant. Voilà, si ça fait un petit bout de chemin dans ce sens-là, c'est top. Donc, je vous invite pour cette réflexion qui va nous amener dans une méditation de quelques minutes pour intégrer tout ce qui a été partagé aujourd'hui, à fermer les yeux. Le royaume nous attend, pas demain, pas quand nous serons prêts, pas quand notre frère aura changé, maintenant. Et le passage le dit, le royaume est dépouillé tant que nous attendons, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Mais regardons vraiment ce qui est là. Il ne nous manque rien. Nous n'avons rien à réparer, aucune dette à payer. La Cour supérieure a déjà rendu son verdict. À toi appartient le royaume. Pas à notre ego, ni notre culpabilité, à nous, tels que nous sommes. L'éternité n'est donc pas quelque part où aller. C'est ce qui reste quand nous arrêtons d'attendre, quand nous cessons de calculer, quand nous ne regardons plus dans le sombre miroir de l'ego. La patience infinie n'attend pas. Elle est déjà là, ici, maintenant, complète. Alors respirons, acceptons l'expiation et rentrons à la maison.
te remercie pour ce moment partagé aujourd'hui. Je te souhaite de passer une excellente journée ou soirée, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis, j'aurai grand plaisir à te retrouver dimanche prochain pour un nouveau passage de lecture commentée dont le thème sera la décision de choisir Dieu. Il fait partie du 5e chapitre et c'est le dernier passage, me semble-t-il, de ce 5e chapitre. D'ici là, je te souhaite de passer une excellente semaine. Si tu as des questions, des envies de partager, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et à très bientôt.